Bonjour, je suis Marwan Sebgui, professeur à l'école Mohammedia. Pour ce cours électronique fondamentale, qui est programmé pour les étudiants de première année génie électrique, je vais expliquer les notions basiques de l'électronique concernant les composants semi-conducteurs simples, diodes, transistors et amplis. Mais avant de commencer, permettez-moi de remercier professeur Al-Mjid Oumned, mon professeur d'électronique, et qui m'a permis d'utiliser ces figures et ces documents pour préparer ce cours. Je vous mettrai en description le lien vers son site web sur lequel vous trouverez d'autres explications sur l'électronique fondamentale, mais d'autres aspects également. Pour cela, donc, je vais commencer par des notions générales qui vont me permettre de définir certains concepts de façon définie et de s'y mettre d'accord pour continuer le cours. Puis je vais présenter rapidement quelques notions de semi-conducteurs. Je ne m'attarderai pas là-dessus parce qu'il y a un autre cours que vous pouvez suivre sur la chaîne. Puis je présenterai les diodes et leurs applications, les transistors et leurs applications, puis les amplificateurs opérationnels et leurs applications. Donc, si on commence par la notion fondamentale d'électronique qui est la tension, donc la tension c'est tout simplement une différence de potentiel entre deux points du circuit, c'est-à-dire le UAP c'est la différence de potentiel entre le point A et le point B que l'on peut définir par V de A moins V de B. Attention, on ne peut jamais physiquement déterminer un potentiel. Le potentiel c'est une valeur que on ne peut pas cerner, on ne peut pas mesurer, et donc tout ce qu'on peut mesurer c'est la différence de potentiel. Donc, justement, une tension. On peut mesurer des tensions, mais pas des potentiels. Alors, cette tension va être représentée par un vecteur, sauf que la représentation de ces vecteurs, il suit soit la convention récepteur, soit la convention générateur. Alors, quand on parle de convention, ça veut dire que c'est un choix qui a été fait, souvent par une certaine communauté scientifique. Alors, on a le choix de le respecter ou pas. Sauf que, puisque toute la communauté l'a respecté, alors la majorité des règles et des formules que l'on utilise en électronique sont basées sur cette convention. Donc, on peut ne pas le respecter si l'on veut, si jamais on a cette volonté, mais si on fait ça, il faut faire attention à chaque fois qu'on utilise une formule, si elle correspond exactement comme elle est aux deux scénarios, ou bien la convention récepteur-générateur y est pour un signe moins de plus qui pourrait changer les calculs. Donc la convention récepteur, c'est le fait de dire que la tension et le courant vont dans des sens opposés. Et puis la convention générateur, c'est le fait de dire l'inverse, que le courant et la tension, les deux vecteurs sont dans le même sens. On peut donc dire que de façon générale, la flèche pointe toujours vers le point de potentiel le plus grand. Alors, deuxième notion qu'il faut justement définir, c'est la masse. Alors la masse, quand on parle de la masse, il y a systématiquement la notion de zéro qui vient à l'esprit, sauf que il faut savoir c'est de quel zéro ici on parle. Donc la masse, il faut savoir que c'est une convention, c'est un choix, c'est une référence de potentiel. C'est exactement ce qu'il a défini, c'est une référence de potentiel. Ça veut dire qu'on va prendre un point dans notre circuit. Dans l'exemple ici, c'est le point M, mais j'aurais pu choisir le point C ou le point A ou le point B, sans aucun problème. C'est un point que je vais définir comme ayant le potentiel est égal à 0. C'est-à-dire que c'est juste un point que je vais choisir, que je vais nommer comme ayant un potentiel nul. Ce n'est pas vrai, il n'a pas un potentiel nul, mais moi je vais le faire pour faciliter mes calculs. Donc, quand je fais ça, par exemple, dans le cas ici, M c'est nul, dans ce cas, le VC, c'est-à-dire le potentiel au point C, devient égal à la tension UC. Parce que la tension entre C et M, ça va être VC moins VM qui va être, VM va être nul, et donc VC va être égal à UC. Donc dans ce cas, on va avoir une simplification du calcul. Donc c'est tout simplement un choix d'origine. C'est comme lorsqu'on choisit l'origine d'un référentiel.
Alors, en électronique ou bien en électricité de façon générale, il y a 3 zéros qui sont souvent confondus. Et il faut faire attention à ne pas les confondre. Donc justement, la masse qu'on vient d'expliquer aujourd'hui, c'est un point de référence choisi qui n'a aucun sens physique. Alors souvent, ça c'est un choix pratique. En électronique, on choisit la borne négative du générateur, si on a un seul générateur. Si on en a plusieurs, ben dans ce cas, on choisit un des générateurs. Mais parfois, ce n'est pas le cas. Comme je vous ai dit, c'est un choix. Et parfois, j'ai les calculs qui sont plus simplifiés si je choisis un autre point. Et dans ce cas, je peux le faire. Donc la masse, souvent, en électronique, dans la majorité des circuits que vous allez trouver, va être choisie dans le point de la borne négative du générateur, comme ce qui est le cas d'ailleurs ici, mais ce n'est pas une règle ultime. C'est une règle générale, souvent vous allez trouver ça, mais ce n'est pas une règle ultime. Si jamais vous trouvez que quelqu'un a défini dans son circuit la masse ailleurs, c'est que sûrement il a trouvé que ça facilite le calcul et donc il a le droit de le faire. Donc il y a la masse comme étant un zéro, mais un zéro mathématique qu'on a choisi, qu'on a défini. Et puis on a la Terre. Le problème de la Terre, c'est qu'elle est représentée de la même façon, avec un trait et quelque chose vers le bas, ce qui un petit peu induit les gens en erreur. Or, la Terre, ça n'a rien à voir avec la masse. La Terre, c'est un fil électrique qui existe dans les installations électriques, et c'est un fil qu'on va aller relier à la Terre à travers une certaine résistance. Et dans ce cas, qu'est-ce que ça va permettre cette Terre? Alors, d'un côté, on va le relier à la Terre, et d'un autre côté, on va le relier aux carcasses, à toute zone que l'utilisateur pourrait toucher avec sa main ou avec... donc l'utilisateur peut avoir un contact avec cette zone-là, comme par exemple les carcasses. Alors, l'idée ici, c'est que si jamais vous touchez la carcasse, par exemple, de votre réfrigérateur ou de votre équipement électroménager de façon générale, alors, il y a une fermeture possible de circuit, soit à travers vous vers la Terre, soit à travers le fil de la Terre. Et souvent, c'est la résistance de ce circuit-là qui s'appelle la Terre, qui est plus faible, et qui va donc être choisi par le courant pour aller vers le potentiel de la Terre. Donc, ça, c'est tout simplement le troisième fil que vous trouvez sur les prises électriques. Donc, vous avez deux fils qui ramènent la tension alternative, mais vous avez un troisième fil qui est là essentiellement pour protéger l'être humain contre toutes les fuites électriques qui pourraient passer du circuit vers la carcasse ou vers toute autre chose qui risque d'être touchée par l'être humain. Et puis, donc on a le neutre. Le neutre, c'est lorsqu'on a un réseau triphasé et qu'on monte en étoile, qu'on utilise un montage en étoile, le point central, ben ça s'appelle le neutre. Et ça, ce n'est pas un zéro. Donc, il ne s'agit pas d'un zéro, en tout cas pas de tension, parce que les tensions sont définies soit de phase en phase, soit de phase en neutre. Et le neutre, normalement, il devrait véhiculer un courant nul et non pas une tension nulle, mais ça, si on est en équilibre. C'est-à-dire, si la charge attaquée est équilibrée, s'il y a un équilibrage de charge, ben dans ce cas, normalement, il ne devrait pas y avoir de courant de retour dans le neutre. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de zéro. Ce sont trois zéros électriques, la masse, la Terre et le neutre, que beaucoup de gens confondent, mais qui n'ont pas la même fonction. Alors, il arrive parfois qu'on relie la Terre au neutre, mais ça ne veut pas dire qu'il s'agit de la même chose. La Terre, elle est là pour protéger l'être humain, et le neutre, il est là pour véhiculer, parce qu'il est dans le circuit. Alors, autre notion, donc, c'est les types de circuits et les types de récepteurs. Alors ici, on va traiter que les récepteurs résistifs et capacitifs. Je ne vais pas traiter les circuits inductifs.
pour la simple raison qu'on les utilise rarement en électronique. En tout cas, pas en électronique de base. On les utilise, il arrive qu'on les utilise, mais pas en électronique de base. Donc, si on commence par les circuits résistifs qui sont les plus simples, parce qu'ils sont justement linéaires, ben, tout simplement, une résistance, il faut la voir comme étant une opposition. Le mot résistance n'est pas là par hasard, c'est une opposition au passage de courant. C'est-à-dire que le récepteur, lui, il va exprimer une résistance au passage de courant par le fait que plus le R est grande, plus le courant qui va y passer, il est petit. Donc j'aime bien cette figure-là que j'ai trouvée sur Internet et qui représente cette dualité entre le courant, la tension et la résistance. Et donc cette formule que Ohm nous a présentée, qui est la loi d'Ohm, qui dit que U est égal à RI. Donc plus la résistance est grande, plus le courant est faible. Justement, si on a une résistance infinie, c'est-à-dire si R tend vers l'infini, ben, il y aura un courant nul qui passe. Exemple, un circuit ouvert. Dans un circuit ouvert, la résistance, elle est celle de l'air, puisque le courant peut traverser l'air de fil en fil, théoriquement, mais c'est une très très grande résistance, et donc il n'y a pas de courant. Autre cas particulier, c'est le cas de la résistance nulle. Si une résistance est nulle et qu'on applique une tension, ben dans ce cas, on cause un court-circuit. Un court-circuit, c'est quoi? Ben c'est un courant infini. Alors, pour les résistances, il y a une certaine convention pour lire leur valeur, les résistances que vous trouvez dans le marché. Alors, bien sûr, il y a deux façons de le faire, soit en 2 chiffres, soit en 3 chiffres, c'est-à-dire en 4 bandes ou en 3 bandes. Alors, bien sûr, je ne parle pas de la bande carrément à droite qui représente la tolérance, c'est-à-dire combien il y a de pourcentage de fluctuation sur la valeur donnée. Par exemple, pour le premier cas, ben, c'est plus ou moins 5%, et pour le deuxième, c'est plus ou moins 2%, selon la couleur de la bande. Et donc, pour lire donc justement la valeur de la résistance, ben, vous avez les deux ou les trois, ça dépend. Donc, dans le premier cas, c'est 2 et dans le deuxième, c'est 3, qui représentent le chiffre, et puis la dernière bande qui représente le nombre de zéros après le chiffre. Et tout ça est exprimé obligatoirement en ohms. C'est-à-dire, si jamais il y a des kilos, ben, il faut tout simplement rajouter des zéros. Alors, si on prend par exemple le premier cas, vous avez une bande verte et une bande bleue, ce qui exprime la valeur. Donc, si on regarde, le vert, c'est le 5, le bleu, c'est le 6, donc ça fait 56. Avec une bande rouge, c'est-à-dire 2, ça veut dire qu'on doit rajouter 2 zéros, ce qui nous fait 56 ohms, et donc 6 kg 6. Si on utilise un schéma à 3 couleurs, à 4 bandes, donc à 3 chiffres, ben dans ce cas, vous avez par exemple jaune, violet, vert, ce qui nous fait 4, 7, 5, suivi d'une bande rouge qui me dit qu'il faut rajouter 2 zéros, ce qui me dit par exemple que c'est un 47,5 kg. Donc, en termes d'association, si on met des résistances en série, ben tout simplement celles-ci s'additionnent. Si on les met en parallèle, on dit qu'ils se divisent, mais en fait, la résistance équivalente va être R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. Alors pratiquement, ceci, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on met deux résistances qui ne sont pas du même ordre de grandeur, c'est-à-dire que l'une est très grande par rapport à l'autre, si par exemple on prend que R1 est égal à 1 kg et R2 par exemple est égal à 1 ohm, ben on va avoir R, si on les met en série, ça va être R qui est égal à 1001. Donc c'est presque égal à 1000, c'est presque égal à 1 kg. Donc dans ce cas, on dit qu'en série, la résistance équivalente est plus proche de la résistance la plus grande. Et si on les met en parallèle, ben c'est l'inverse. Si on prend donc le même exemple, on va trouver que R équivalent est égal à R1, c'est-à-dire 1000 fois 1, ce qui est égal à 1000, divisé par 1000 plus 1, c'est-à-dire 1001, 1000 divisé par 1001, ça donne presque est égal à 1, et donc presque est égal à R2. Donc, dans le cas d'une association en parallèle, on dit que la résistance équivalente est plus proche de la résistance la plus petite. Ce sont des réflexions que l'on peut faire pour
faciliter l'analyse avant de faire les calculs. Donc, en termes de loi de tension, ce qu'on appelle les égalités vectorielles, la loi des mailles, où ça a beaucoup de noms associés à plusieurs personnes. En général, donc on a la sommation des vecteurs qui devrait être nulle. C'est-à-dire que ici, dans cet exemple ici, on a U qui est égal à V1 plus V2 plus V3. On peut voir comme ça. Ou bien on peut prendre un circuit fermé en disant que U moins V1 moins V2 moins V3 est égal à 0. Donc c'est ce qu'on appelle souvent la loi des mailles. Alors, si on veut généraliser ça, on a une loi de tension beaucoup plus généralisée qui dit que le potentiel en un point, V, par exemple ici, est égal à 1 sur la résistance ou l'inductance de façon générale, l'impédance de façon générale, multiplié par la tension de cette branche par rapport à la masse. Vous voyez que ici, la masse, ça facilite les calculs. C'est pour ça qu'on prend une masse de référence. Et donc, bien sûr, plus U3 multiplié par 1 sur R3 plus U2 multiplié par 1 sur R2. Le tout divisé par R1 plus R2 plus 1 sur R3. Donc ça, c'est la formule générale. Vous avez ici deux autres cas. Alors, le cas le plus célèbre, c'est ce qu'on appelle le diviseur de tension. Alors, un diviseur de tension, c'est lorsque vous prenez deux résistances et vous prenez le point milieu et vous avez une tension U. Ben, tout simplement, la tension V ici va être divisée. Elle va être divisée par un coefficient qui est égal à R2 sur R1 plus R2. Tout simplement, ici, on a juste fait le calcul des résistances ici en factorisant. Alors bien sûr ici, ceci vient d'un principe que vous devez connaître qui s'appelle le principe de la superposition qui dit que l'action de plusieurs sources est égale à la somme des actions de chaque source à part. C'est un principe qui est assez vrai en électronique, sauf preuve du contraire. En termes de récepteurs capacitifs, ce qu'on appelle les condensateurs, donc un condensateur est un composant électronique passif. Il faut bien insister là-dessus. C'est un équipement passif. Si on ne l'excite pas, il ne donnera rien. Même s'il porte une charge en lui quand il est chargé, mais il reste un équipement passif. Donc, il est caractérisé par une capacité exprimée en farad. Là encore, comme dans le cas de la résistance, le nom, il a un sens. Donc, si on l'a appelé une capacité, c'est parce qu'elle a une capacité à contenir de la charge électrique. Cette capacité, elle est exprimée par U est égal à Q sur C, c'est-à-dire une charge qui est divisée par la capacité de ce composant. Bien sûr, ici, il faut savoir que le courant I, ben, il est égal à tout simplement C du sur dt, parce que I, c'est tout simplement la dérivée de la charge. Alors, ce qu'il faut dire par rapport aux capacités, c'est que certaines capacités peuvent être polarisées. Attention, c'est quelque chose que si on ignore, on risque de faire quelques dégâts. Alors, certaines capacités sont polarisées. Alors, d'où vient ce fait-là? Ben, il vient d'un problème industriel, c'est-à-dire que quand on imagine une capacité, comme on l'a modélisé dès le début, c'est en étant deux armatures séparées par un diélectrique, et normalement il ne devrait pas y avoir de polarisation, c'est-à-dire que les deux armatures sont normalement symétriques. Il n'y a pas de différence entre les deux côtés, il n'y a ni plus ni moins. Mais avec des armatures, avec ce schéma-là, ben, on ne peut pas fabriquer de grandes capacités. Industriellement, plus on veut fabriquer une grande capacité en utilisant des armatures, plus celle-ci devient encombrante. Et avec l'industrialisation et la volonté d'avoir des choses miniaturisées, des téléphones, des ordinateurs avec des circuits très petits pour pouvoir éviter l'encombrement, ben on doit trouver autre solution. Parce que les capacités à armature, ben ça ne marche pas. Parmi les solutions, on a les capacités céramiques, qui résolvent assez bien le problème, mais on a aussi les capacités polarisées, et celles-là, ils sont faites à partir d'une
solutions chimiques. Ce sont des capacités chimiques, faites de solutions chimiques. Et dans ce cas, ben, on peut fabriquer de capacités de grande valeur, des centaines de microfarads, tout en étant de petite taille, mais avec un petit inconvénient qui est la polarisation. Donc justement, on les représente par ce symbole-là, et la borne ici inclinée, avec les deux côtés, ben, ça représente toujours le côté négatif. Alors, bien sûr, en termes d'association, les capacités, c'est l'inverse des résistances. Si vous mettez des capacités en parallèle, ben, ils s'additionnent. Si vous les mettez en série, vous allez avoir la capacité qui est égale à C1, équivalente qui va être égale C1 C2 divisé par C1 plus C2. Maintenant, quand on met les deux ensemble, une résistance et une capacité, je parle bien sûr ici du cas continu, je ne parle pas du cas sinusoïdal. Dans le cas sinusoïdal, ils vont agir comme un filtre, passe haut ou passe bas. Je parle du cas continu. Donc, dans le cas continu, il faut toujours imaginer que la résistance, représentée ici par une éponge, va s'opposer au passage du courant et que la capacité, ben, c'est un récipient qui va contenir la charge. Si on représente ça par un circuit hydraulique, ben, tout simplement, le générateur va être une pompe. C'est la pompe qui va jouer le rôle de générateur. Et justement, le générateur, c'est tout simplement une pompe à électrons. Donc, juste pour comprendre cela, plus l'éponge est épaisse, c'est-à-dire plus la résistance est grande, plus la capacité du récipient est grande, plus on aura du mal à remplir le récipient rapidement. Donc, plus R fois C est important, ce qui représente la constante du temps. RC, c'est la constante du temps. Ça représente la durée nécessaire pour remplir ce récipient. Donc, si on écrit ça mathématiquement, ben on a deux scénarios. On a le scénario de la charge et le scénario de la décharge. Donc, le scénario de la charge, c'est lorsque je mets un générateur avec une résistance et une capacité. Ben, si j'observe ce qui se passe aux bornes de la capacité, je vais avoir que au début, il va y avoir un passage important de courant, une charge très rapide, mais qui va réduire de vitesse jusqu'à ce que le courant tende vers 0 et que Vc à la fin va être égal à E. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que à la fin, le I va être égal à 0 et la tension aux bornes de R va être égale à 0. Et si la tension ici est égale à 0, loi d'Émaille, Vc plus Vr est égal à E et Vr est égal à 0. Donc je vais avoir Vc qui est égal à E. Alors, si on représente ça par une courbe, ben, je vais avoir le Vc qui va au début être dans une augmentation très rapide et qui va aller jusqu'à une asymptote qui est E. À l'inverse, le courant va être très important au début, il va se réduire jusqu'à atteindre 0. Si on regarde le côté décharge, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que je mets un fil au lieu du générateur, c'est-à-dire que j'attends que la capacité envoie ses électrons à travers la résistance. Ben, je vais avoir les mêmes phénomènes, je vais avoir un courant imposant au début et une charge, ou plutôt une décharge dans ce cas, très rapide. Et vers la fin, le courant va s'annuler et la tension Vc va tendre vers quoi? Ben, il va tendre vers 0. Pourquoi? Parce qu'ici, on a Vc plus Vr qui est égal à 0. Ce point-là, c'est égal à ce point-là. C'est le même point. Donc, on a Vc plus Vr qui est égal à 0. Et lorsqu'il n'y aura plus de courant, Vr va être nul. Et donc, systématiquement, Vc, ça va être égal à Vr, ça va être égal à 0. Si on représente ça sous forme de courbe, ben, au début, on est à une certaine charge, E. Ben, je suppose que c'est cette charge-là. On va avoir donc une charge ici. Et on va se décharger jusqu'à atteindre 0 après un certain moment. En termes de courant, ben, le courant au début il est égal à E sur R, c'est-à-dire la charge que j'ai ici divisée par la résistance. Et il va descendre vers 0 lui aussi. Alors, cette vitesse-là, cette vitesse de descente ici, ben, et cette vitesse de montée ici, ils sont proportionnels. Enfin, pas ils sont proportionnels, pardon. Ils sont en fonction de RC. Plus RC est grand,
plus la charge va être lente et la décharge aussi va être lente. Alors en termes d'équation, on peut écrire ça sous forme d'une façon générale. Alors on peut dire que la tension en termes de temps, elle est égale à V l'infini, c'est-à-dire la tension que je vais atteindre à l'infini, moins V l'infini, la tension que je vais atteindre lorsque je vais terminer, moins V0, c'est-à-dire la tension que j'ai à l'instant 0, exponentielle T moins T0 sur RC. Alors si on applique ça ici, ben, ça va me dire que V l'infini ici c'est égal à E, moins V l'infini est égal à E, V0 est égal à 0. Donc je vais avoir E moins 0 exponentielle T moins T0. Alors si je factorise avec un E, je vais avoir V est égal E facteur de 1, que je vais récupérer à partir d'ici, exponentielle moins T. T moins T0, je suppose que l'instant 0 c'est 0. T sur RC. Si j'applique cette formule ici également, ben, je vais avoir que V l'infini c'est 0, moins V l'infini c'est 0, moins V0 c'est E, et j'ai un signe moins avec un signe moins, ça me donne E, donc ça donne plus E, exponentielle, moins T sur RC. Donc ça me donne ici moins T sur RC. Alors cette formule elle est vraie, même si je veux commencer par exemple à partir d'ici, ou si par exemple je me charge jusqu'à un certain instant, au milieu ici, à une certaine tension inconnue, et que je commence à me décharger, ben, je peux commencer en utilisant ça en tant qu'être, pour être V0 au lieu d'être E, la formule resterait vraie.